Nous sommes à 6 jours des scrutins. Nous entendons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et dans les médias. La vérité est que la CENI n'épargne aucun effort pour tenir les élections à la date prévue. Ça signifie le 20 de ce mois, le 20 décembre. Nous encourageons tout le monde à se préparer et à venir participer à cet exercice qui est de plus grande importance. Soyez le bienvenu dans notre nouveau numéro de votre magazine. Nous allons réfléchir à haute voix. Comme nous aimons le dire, le journaliste ne donne jamais sa vision de fait. Le journaliste analyse les données de la société, les données des acteurs, et il essaye d'avoir tous les sons de cloche afin de proposer à l'opinion les sons de cloche qui se présentent dans la communauté, que ce soit dans la communauté locale, nationale et internationale. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo organise ce 20 décembre 2023 les élections à tous les niveaux, présidentielles, député national, député provincial, et pour la petite innovation, il y a aussi le communal qui vont se dérouler. Mais la grande question, est-ce que la date du 20 décembre 2023 sera respectée? Pour certains, cette date sera respectée parce que la CENI, à travers son président, Denis Kadima, affirme que cette date du 20 décembre sera tenue et les élections auront bel et bien lieu. Mais pour d'autres, ils disent qu'ils sont un peu sceptiques. C'est vrai que le président de la CENI affirme, mais sur la réalité, sur terrain, les kits électoraux ne sont pas encore arrivés. C'est de ça que nous allons échanger. Nous allons prendre l'opinion qui pense qu'il y aura élection le 20 décembre. Cette opinion se base sur les faits que les nombreux candidats présidents sont en train de battre campagne. Sur le 24, il n'y a que 4 candidats qui se démarquent, qui font une campagne active. Nous avons le président, toujours candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi. Vous avez Moïse Katumbi, vous avez Fayulu, et vous avez un peu en dernier qui essaie de se battre aussi, c'est Dr Denis Mukwege. Et d'autres réaffirment encore, en voyant les tapages ça et là des candidats députés, l'effervescence en République démocratique du Congo laisse à croire qu'il y aura élection. En obtenant la réponse, est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne vais pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins.
C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si c'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement. Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours eu des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu les avions de l'armée du pays. Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Kadima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour, de manière consensuelle, opter pour cette option? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où lui il se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Voilà. Mais c'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI. On a parlé de logistique, mais on n'a pas fini de parler de finances. Il y a quelque temps, c'était 270 millions, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à jour de paiement. Financièrement, vous êtes en règle avec le gouvernement. Vous avez les moyens que vous avez demandé pour organiser ce scrutin? Écoutez, les moyens ont été reçus. Ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Mais est-ce que tout cela n'arrive pas parce que vous n'avez pas reçu à temps les moyens, parce que les commandes se font sur base des financements? Vous avez commencé à vous plaindre depuis, je ne sais pas, depuis 2 ans qu'on vous a eu, par rapport à la programmation faite par la CENI, les moyens ne suivaient pas. Jusqu'à il y a 1 mois encore, c'était la même chose, c'était 300 millions. Est-ce que tout cela, ce n'est pas la conséquence de ce financement qui n'arrivait pas au moment où la CENI l'attendait? Écoutez, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que c'est le moment de tirer de telles conclusions ou commencer à jeter les pierres sur une ou l'autre personne. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer à réaliser l'objectif qui est le nôtre, c'est d'organiser les élections à temps. Sans doute, après les élections, il y aura des leçons que nous devons tirer pour que certaines choses soient améliorées et d'autres ne se répètent pas. Pour le moment, vous voulez porter la croix vous-même. Mais pour d'autres, les sceptiques disent, c'est vrai, nous battons campagne, mais il ne faut pas trop espérer. Parce que lorsque vous voyez les sorties médiatiques du président de la CENI, tout porte à croire qu'il n'y aurait pas élection. À peu près 6 à 5 jours des élections, rien n'est clair. Les dispositifs électoraux qui devaient être mis en place ne sont pas encore mis, faute de logistique. La logistique n'a pas suivi, cette logistique est freinée à cause des moyens de transport. Il faut le dire, la République démocratique du Congo, malgré les potentialités et les réalisations ça et là du gouvernement, ne dispose pas de moyens de transport qui permettent de pouvoir déployer les kits électoraux en temps voulu, en respectant le chronogramme. Et voyant aussi comment le décaissement des financements pour les élections a été fait, cela a connu un retard. C'est la raison pour laquelle la CENI a écrit au chef de l'État, notamment le gouvernement, pour présenter ce besoin de pouvoir acheminer les kits électoraux. Et la RDC, par son représentant aux Nations Unies, a fait une demande pressante, une demande pressante aux Nations Unies pour que les Nations Unies puissent
disponibiliser via la MONUSCO des avions, des hélicoptères pour pouvoir acheminer les kits électoraux dans tous les recoins de la République démocratique du Congo. Mais vous le savez, la RDC est un pays continent et de nombreux coins de la République démocratique du Congo ne disposent pas des routes, ne disposent pas de ponts et certains tronçons des eaux, des lacs et des fleuves, des rivières sont impraticables. Mais qu'est-ce qui se passe aussi aux Nations Unies? Les Nations Unies aussi jouent le fier parce que, qu'on se le dise, les Nations Unies n'est pas dupe parce qu'il sait que les troupes de la MONUSCO ont été priées de pouvoir plier bagages et retourner parce que après plusieurs années, pas de résultats escomptés par rapport à la fin de l'instabilité à l'est, l'instabilité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme on est en train de le dire, les Nations Unies vont passer à l'étude de faisabilité. Ils veulent comprendre quels sont les besoins. Est-ce qu'à 5-4 jours, peut-on déployer tous les kits? Est-ce qu'à moins d'une semaine, on peut tenir le délai? C'est la raison pour laquelle l'opinion se pose des questions. Ces élections auront bien lieu à la date prévue. Bonsoir, madame. Je crois que nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport aux promesses que nous donne la CENI aujourd'hui, puisque j'ai fait plusieurs villes et je trouve que le constat est le même. La question qui revient, c'est la question, par exemple, de cartes d'électeurs, où nous avons des villes où presque la moitié de gens qui me voient, ils n'ont pas leur carte d'électeur puisqu'elle est effacée, mais aussi les listes d'électeurs qui ne sont pas affichées. Ça pose un problème. Et par exemple, dans une ville à Kavumu, quand on a affiché la liste provisoire, la population avait constaté, selon le président de la société civile, que 90% donc des gens qui se sont présentés, ils n'étaient pas sur la liste. Et ça pose un problème. Et je ne vois pas aujourd'hui, alors que la loi prévoit que les listes doivent être affichées 30 jours avant les débuts de la campagne électorale, ça n'a pas été fait, au mépris de la loi. Et 15 jours avant les élections, normalement, la liste définitive devrait être affichée. Elle n'a pas été affichée. Et mon inquiétude aujourd'hui, demander aux électeurs, le jour des élections, d'aller vérifier leur nom sur la liste, et puis pour aller voter, je crains que ce jour-là ne soit pas un jour chaotique. Quand je vois, par exemple, la marche qui s'est passée à Kavumu, si ça s'est fait dans plusieurs villes, je crains que ces chaos ne puissent pas dégénérer. Et je pense qu'il faut vraiment prendre des précautions par rapport à cette irrégularité qui risque de nous plonger dans un chaos. Mais allons aussi du côté des acteurs qui mènent campagne. Beaucoup sont en train de se plaindre, que ce soit des plateformes du pouvoir, que ce soit des plateformes de l'opposition. Les députés, surtout les députés nationaux et provinciaux, n'ont pas pu recevoir l'aide escomptée promise par leurs plateformes respectives. Beaucoup ont vendu des maisons, des portions de maisons, beaucoup ont vendu des véhicules, beaucoup ont emprunté de l'argent pour faire la campagne. Mais jusqu'à cet instant, ils constatent que l'argent ne vient pas. Si l'on doit calculer 22 000, à peu près 22 000 candidats députés, est-ce qu'il faudrait que les plateformes politiques puissent donner à chacun des moyens pour faire la campagne? Est-ce que quelque part ce n'était pas de l'ignorance ou de la naïveté? On vous met déjà dans une liste électorale. Beaucoup n'ont pas eu cette chance d'être dans la liste électorale, que ce soit dans les plateformes de regroupement politique de la majorité comme de l'opposition.
Mais vous demandez encore le beurre et l'argent du beurre, que l'on puisse vous donner de l'argent pour la campagne, pour vos déplacements. Du côté des regroupements des partis politiques, ils disent que c'est quelque part de l'irresponsabilité, parce que si tu es candidat, tu dois premièrement te prendre en charge. Parce qu'il y avait une grande bataille pour mettre les gens sur la liste électorale. Il y a eu des fâchés. Et c'est déjà un grand privilège de vous regrouper dans une liste électorale, excepté ceux qui sont des candidats indépendants. Mais pour les acteurs eux-mêmes, les députés nationaux et provinciaux, ils jurent par les promesses. Ils disent oui, on leur a retenus dans les listes des candidatures, mais il est de devoir des regroupements politiques, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, de pouvoir assurer le soutien financier et le soutien logistique à chaque candidat. Ils se plaignent, ils ont vendu maisons, ils ont vendu des biens, ils ont vendu des véhicules, ils ont emprunté de l'argent pour assurer cette campagne, mais déjà à quelques jours des élections, toujours rien. Et ils posent la question, comment vont-ils faire pour payer les témoins? Comment vont-ils faire pour payer les témoins? C'est le grand problème et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de se plaindre. Les élections ne sont pas des jeux, les élections, c'est un projet. Un projet sans financement n'est qu'une idée. Et dans un projet, il faut avoir des objectifs qui sont susceptibles d'être mesurables dans le temps et dans l'espace. Et puis, il faut s'assurer des moyens. Parce que beaucoup ont pensé appartenir aux plateformes de l'opposition comme appartenir aux plateformes de la majorité. Cela était déjà gagné. De partout, vous nous avez suivis. Un grand merci.